Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, build-in public, coulisses un petit peu. Je vous ouvre les coulisses du travail que je fais un peu quotidiennement, que ce soit sur BLC, l'entreprise que j'ai co-créée il y a un peu moins d'une dizaine d'années, et on fait des logiciels de gestion, mais aussi sur le petit contenu que je propose sur les outils un peu plus orientés productivité tech. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et aujourd'hui du coup, on organise le Discord ensemble, je me fais pas d'illusions, je sais que pas mal de personnes nous ont rejoints pour avoir un code sur Arc Browser, mais si certains au passage décident de rester un peu avec nous pour discuter sur des logiciels, ce serait bien d'avoir un Discord qui soit un peu rangé. C'est pas qu'il est pas rangé, hein. Normalement vous voyez à mon écran, hop, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Il est déjà un peu rangé parce que je suis un peu geek et un peu monomaniaque, on va dire. Je vais couper les mails à chaque fois. Hop, faut vraiment que j'arrive à désactiver la notif de ce truc. Je regarde juste si on me voit bien. Ouais, ça a l'air d'être cool. Donc ouais, je disais, il est bien rangé. Enfin, je trouve, il est propre, il est bien organisé. Il y a des petites icônes, etc. Avec des petites séparations, mais je trouve que l'usage est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut faire le meilleur rangement qu'on veut, si derrière l'usage est pas au rendez-vous, ça sert à rien. Donc je vais essayer de trouver le bon usage, d'ailleurs s'il y a des gens qui passent par là, et nous partager un peu l'usage qu'ils voudraient retrouver, bah avec grand plaisir. Moi je pensais à un truc, en fait, je m'étais dit, tiens, imagine, je fais un jeu de rôle, je tombe sur du contenu autour de logiciels, d'outils de productivité, qu'est-ce que j'ai envie de voir quand je rentre dans le Discord ? Ben, je me disais que j'aimerais bien voir plutôt une organisation de salon en nom de logiciel plutôt qu'en domaine. En fait, je m'explique. Ici, quand on rentre, on voit, bon, la description générale, ça va pas bouger a priori. C'est plutôt au niveau des discussions. On va ouvrir le général quand même et peut-être les news. Ici, je trouve que c'est pas hyper bien clair en fait. Il y a toujours deux salons qui sont utilisés, le général et le reste. On sait pas trop, productivité, qu'est-ce qu'on va trouver, marketing, qu'est-ce qu'on va trouver, etc. Moi, je pensais carrément mettre le nom des logiciels ici. Ouais, donc voilà, je pensais faire ça, donc le faire un peu ici avec vous. Comme ça, vous pouvez voir aussi dans Discord comment se passe si vous hésitez à lancer un serveur et si vous hésitez à lancer votre propre Discord. Bah voilà, au moins vous voyez un peu les coulisses de comment ça se passe et comment on organise tout ça. Bon, bah du coup, je vais faire ça, je pense. Plutôt que de faire discussion ici, je vais créer plutôt alors on peut pas dupliquer des catégories, ça c'est grave chiant. On est obligé de se retaper toutes les catégories à chaque fois. Donc si je crée une nouvelle catégorie dans Discord ici, par exemple logiciel ou un truc comme ça où je vais mettre la liste des logiciels, je vais devoir me retaper tous les droits à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui est bien avec les catégories, c'est que plutôt que de mettre des droits par salon, vous mettez des droits sur la catégorie et tous les salons qui sont en dessous vont hériter des droits, un peu comme... je sais pas, si vous êtes un peu de la partie dans Windows avec l'Active Directory, ce genre de choses et la gestion des droits, et bien on peut faire ça dans Discord. Donc vous créez des droits ici et après hop, tous les salons dessous vont hériter des droits. Exemple, dans News, on n'a pas le droit d'écrire, et bien j'ai mis des droits dans News pour interdire d'écrire. Ce qui fait que à chaque fois que je créerai un nouveau salon, normalement, voilà, envoyer des messages, on n'a pas le droit, créer des fils publics, on n'a pas le droit, etc. Par contre, je laisse la possibilité aux gens d'envoyer des messages dans des fils que moi-même j'aurais créés ou un admin. Donc si demain je veux créer un nouveau salon directement sous le truc news, il va hériter automatiquement et ça m'évitera de refaire tous les droits à chaque fois. Donc quand vous faites un Discord, je vous invite dès le début à être bien organisé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est tout le bien que je souhaite aux gens qui nous regardent. Si votre Discord prend de l'ampleur et qu'il y a du monde qui arrive d'un coup, je sais pas, 1000, 2000 personnes, parce que, je sais pas, vous lancez un produit ou vos sujets deviennent mainstream ou deviennent intéressants. Enfin, il était peut-être déjà, mais il intéresse certaines personnes, on va dire. Et ben, vous allez vite à la hâte devoir créer des channels, etc. Et si vous devez vous taper, en fait, tous les droits sur les channels, c'est chiant. Donc, dans la mesure du possible, quand il n'y a pas trop de monde au début, que vous avez potentiellement du temps, prenez le temps d'organiser vos catégories de channel plutôt que de devoir le faire dans l'urgence. Donc ici, moi, plutôt que de recréer encore une catégorie, j'ai pas non plus envie de monter une usine à gaz, on est une centaine et encore une fois je le répète, les gens sont plutôt là pour du contenu, pour avoir les codes ARC, donc je suis pas sûr que les gens restent avec nous, donc je vais pas m'enflammer à créer des trucs dans tous les sens, faut y aller aussi par étapes et le faire évoluer. Donc du coup, cool, je vais plutôt renommer ici, discussion, et je vais renommer en fait les logiciels
les catégories, je vais les renommer par logiciel. Je l'ai fait avec Arc ici, donc on va commencer tout de suite. D'ailleurs, le général, je le mettrais bien dans général. Bon, je verrai. Ici, hop, Arc, Chrome déjà, boum, je vais modifier ici le salon et je vais l'appeler Arc. Et je vais dupliquer Arc et je vais l'appeler Chrome. C'est un peu les deux outils qui m'ont permis d'avoir quelques personnes qui me suivent sur YouTube. C'est Arc et Chrome, on va dire, Sidekick aussi à l'époque. Ça vaudra peut-être le coup que je le crée aussi d'ailleurs. Donc là, je vais dupliquer ça et je vais l'appeler Chrome. L'icône ici qu'on va aller chercher, on va plutôt aller chercher une icône calendar. Je crois que si je fais ça, je devrais avoir mon petit calendrier. Voilà, je vais mettre lequel? Celui-là. Je crois qu'il faut double-cliquer. Voilà, donc j'ai mon petit Chrome ici que je vais mettre en dessous d'Arc. Remonte s'il te plaît. Pourquoi il ne peut pas remonter lui? Ah, ils sont triés par ordre alphabétique, on dirait. Pas du tout en plus. Pourquoi il ne peut pas remonter? Bon, je verrai ça après. Si vous savez pourquoi le salon ne veut pas remonter, n'hésitez pas à me dire. Je suis preneur, comme on dit. Donc, Arc, Chrome, ok. Productivité, est-ce qu'on avait... Oui, on avait commencé un peu à parler là-dedans, donc je vais le laisser, celui-là, quand même. Je vais peut-être le sortir dans un... Je vais voir, peut-être le sortir, parce que c'est vrai que productivité, il a quand même été discuté. Marketing, pas du tout. Pas du tout, donc je vais le supprimer, tout bonnement. Hop. Tac. Je le recréerai peut-être après, j'en sais rien. Ou je le... Est-ce qu'on peut faire CTRL Z? Pas du tout. Je le recréerai peut-être après. Sales, marketing, j'ai quand même envie d'en parler, même si c'est pas mes sujets. C'est mon métier, mais c'est peut-être pas les sujets que j'ai envie de traiter ici. Donc bon, à voir. Par contre, voilà, je vais faire dupliquer ici. Je vais dupliquer celui-là. Dupliquer le salon. Je vais l'appeler Sidekick. Alors je sais pas où on va comme ça, si on va vraiment créer des salons pour tout, peut-être ceux qui sont emblématiques. Je vais voir. Voilà, Sidekick. J'aimerais bien le remonter, ça veut pas, c'est dingue. Il y a peut-être un truc dans les réglages qui nous dit trier les salons par tel ou tel ordre. Donc Chrome, Notion, hein, forcément, le petit Notion. On va créer un petit salon Notion également, dupliquer. Voilà, on va discuter autour de Notion. On va peut-être se prendre une icône Notion fusée, hein, carrément. Ah, je suis désolé, fusée Notion. Hein. Franchement, là, on dit ce qu'on veut, mais... Je l'ai quitté pendant un mois. Concrètement, je suis revenu dessus. Instant, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vais créer d'autre? Bureautique, du coup, non, parce que on va parler des logiciels. Il y a un sujet que j'aime bien, dont j'aime bien parler, c'est Google Workspace. Donc là, c'est la partie bureautique, justement, que j'avais en tête. Google Workspace. Voilà, et Google, on va mettre ça sur... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour Google comme icône? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bureautique... Un bureau? C'est une suite bureautique, donc moi je mets un bureau. Hein. Bon, après c'est des mails, quoi, quand même. Ah, il y a Chrome. Ah oui, Chrome, je l'ai déjà mis. Le fait qu'il perd la boule, il vient de le faire, c'est fou, ça. Purée, mais il y a Google aussi. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre pour Google? Je sais même pas, en vrai. Je vais mettre un mail, hein, c'est ce qu'il est plus connu. Courriel. Voilà, on va mettre ça. Voilà, Google Workspace. Oh, il est pas joli ce mail là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est une icône bizarre là qui m'a fait. C'est les icônes façon... Je sais pas, il n'y a pas autre chose là? Un calendrier? Voilà. C'est mieux. Hop, ok. Boum. On est pas mal là. On est pas mal, Google Workspace. C'est trop long, c'est chiant, on le voit pas en entier. Bureautique, du coup on va le virer, on a dit. Supprimer le salon, clac. Sales, pareil, on va supprimer le salon. Productivité, on va le laisser, mais vraiment pour la forme, quoi. Et plutôt faire comme ça, Arc, Sidekick, Notion, Chrome. En fait, tous les outils...
Bon, après, je peux virer les petits points aussi, hein, là que j'ai créé, c'est n'importe quoi ça. Tous les outils mail, on mettra un mail. Tous les outils calendrier, on mettra un calendrier. Tous les outils productivité, on mettra une fusée. Les navigateurs, on mettra ça. Voilà, je viens de m'y retrouver dans mon délire. J'ai l'impression que c'est trié par ordre alphabétique, on peut pas trier les salons. C'est dingue ça qu'on puisse pas faire ça. Ça me paraît fou. J'ai un autre salon là, fais voir si j'arrive à faire quelque chose là-dedans. Bah non, pas du tout. Puis ils sont même pas triés par ordre alphabétique en plus. Peut-être les icônes qui font ça. Peut-être les icônes. Si j'enlève les icônes, bah non, pourtant. Paramètres du serveur. Est-ce qu'on a la possibilité d'organiser quelque chose là-dessus? On peut monétiser un serveur Discord. Waouh, incroyable. Ok. Non, mais c'est pas mal comme ça. Hein. C'est pas mal comme ça. Après, peut-être foutre général là-haut. Garder les permissions actuelles. Parce que le général, il est comment ici? Au niveau des permissions, j'avais fait quoi? On peut pas envoyer de message. Sympa. Alors oui, ça, j'ai dit qu'il fallait virer ça en haut, ça. Ça a une notif à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Stop. Merci. ID. Ouais, ID, je vais mettre ça là en vrai. Hein. Voilà, et je vais refaire un général ici avec les discussions, productivité, let's go. Let's go, let's go. Yo. Ah, on peut pas à mon avis parce que. Ok. Faut juste que je regarde ce que j'avais fait dans... Si ça y est, elle l'a fait. Faut juste que je regarde ici. Bah, j'avais tout laissé par défaut. Ça, c'est bien aussi de faire les droits tout de suite, les bons droits tout de suite dès le début. Comme ça vous évite de gérer des droits en fait. Par défaut, il vous récupère les droits de votre groupe d'utilisateurs ici avec une petite coche. Et donc ça vous évite de refaire des droits. Donc si vous voulez que par défaut les gens puissent écrire, etc., etc., gérez bien les droits au niveau des groupes. D'ailleurs, je pensais avoir créé des groupes, mais bon. Voilà, général, productivité. Ici, ça va être les discussions, on va dire, et là, ça va être les logiciels. Du coup, ici, discussion, je peux peut-être leur nommer. L'appeler outil. Voilà, tac. Tiens, d'ailleurs, il a plus de place, lui, maintenant, Google Workspace. C'est bizarre, ça. Et je peux toujours pas le remettre dans l'ordre. Bon. On va subir un ordre établi. Ah si, ça y est, c'est juste que c'est hyper long, ok. En fait, c'est pas instantané. D'accord. Juste le temps que ça se fasse, en fait. C'est moi le fou. C'est bon ce café. À 12h15, juste avant de manger. Bon, bah ma foi, c'est pas mal, hein. On va partir là-dessus. Alors, idée du coup, faut enlever les petits points là, modifier, tac. Parce que, hop, sur ceux-là, j'ai pas mis de petits points. Là, j'en ai mis. Les petits points, c'est pour les discussions, et les autres, c'est on n'a pas le droit d'écrire. Pour vérifier si c'est OK au niveau des rôles, vous mettez sur les rôles. Ici, membres, OK. Et voir les serveurs depuis membres. Et vous vérifiez bien que ici on peut pas écrire mais par contre on peut réagir. Ici on peut pas écrire mais par contre on peut réagir, etc. Là on peut bien parler. Là on peut bien parler. Créer des fils, etc. Et là ça va pas changer normalement. Voilà, désactiver. Tac. Il semblerait que j'ai des rôles quand même. Membres. Et que tout le monde soit là-dedans. Sauf admin, il y a qui là-dedans? Integromat. Peut-être que je crée un truc pour les bots. Donc c'est pas mal ici. Là j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je vais mettre Chrome là. Parce que c'est les deux premiers on va dire. Et là les discussions Notion, Google Workspace.
Je rajouterai comme ça me permet de dupliquer, hop, et il y a un nouveau logiciel qui arrive. Et quand il commencera à y en avoir trop, je mettrai outil calendrier, outil machin, outil bidule. Ça le fait pas mal comme ça. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'orga, le rangement du serveur Discord. Ce que je voudrais faire retenir, je suis pas un expert en serveur Discord, mais ce que j'aimerais bien qu'on retienne de cette vidéo, c'est que ça sert à rien dès le début de se lancer dans une organisation de fou, avec des trucs dans tous les sens, 40 salons, des catégories partout, des messages automatiques dans tous les sens, quand vous avez une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de personnes qui vous suivent sur Discord, et qui est dans votre centaine de personnes membres du serveur. Faites les choses par étapes, complexifiez le serveur sans le rendre compliqué en fonction du nombre de personnes qui arrivent. Si on va sur Midjourney par exemple, bah là je sais pas combien de personnes, mais en effet, eux concrètement, et encore il est pas si compliqué que ça par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir, bah, ils ont été obligés, parce que je sais pas combien de personnes, mais je sais pas comment on voit le nombre de personnes, ils ont pas fait de compteur en haut, c'est chiant. Ben voilà, ils ont pas eu le choix, eux, vu le nombre de personnes qui est venu sur leur Discord, que d'organiser encore un peu plus les channels. Mais au début, faites des choses simples, quoi. Faut pas que les gens soient perdus, de pas savoir où ils écrivent et tout et tout. En général, au début, de toute façon, en dessous de 1000 personnes, les gens ils parlent dans le général. Et il faut pas aller contre l'usage. Les gens s'approprient l'usage et quoi que vous puissiez penser de votre côté comme étant le bon fonctionnement, vous pourrez pas l'imposer. Et si vous essayez de batailler en disant non mais vas-y, va écrire là-dedans, etc., ça se fera naturellement si c'est bien organisé. En fait, c'est un peu l'utilisateur, l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur. Faut qu'elle se prête elle-même aux choses naturelles. C'est pas vous qui devez indiquer avec des procédures, des trucs dans tous les sens. Faut que quand on arrive sur un serveur, hop, tout de suite, on voit, ok, là il y a quoi? Il y a des outils, Arc, Chrome, Sidekick. Ok, moi j'ai envie de parler de Notion, je vais là-dedans en fait. Avant c'était pas le cas, c'est pour ça que je me suis posé un petit peu, si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, regardez au début le serveur comment il était organisé, on arrivait dessus, on savait pas où écrire. Du coup tout le monde écrivait dans général. C'est bien, hein, pas de souci. Mais là je trouve que ça va être plus clair. Écrire dans Arc, écrire dans Chrome, écrire dans... etc. etc. Et bien entendu, bah après il faut refaire les descriptions. Hein. C'est que ici il va falloir salon supprimé, il faut refaire la description avec... ici, donc la description c'est le premier message sur lequel les gens tombent lorsqu'ils sont invités. Si vous allez sur... vous avez un bot qui vous permet d'orienter les gens. Moi les inscriptions elles tombent ici, donc il faut vraiment qu'elles soient claires. Donc là ceux qui viennent pour une navigation Arc ou Chrome, c'est par ici. Donc là hop, on va rajouter... Merde, j'ai fait entrer. Chrome. Voilà, Chrome. Sinon, ici, on parle principalement de logiciel et de productivité. Les discussions sont organisées par logiciel, cette fois-ci. Voilà. Je vais peut-être me remettre comme ça. Bim. Les discussions sont organisées par le logiciel. J'ai fait j'ai fait la conclusion avant l'heure. Et puis bah là, vous allez chercher les logiciels, hein, du coup. Hein. On va peut-être pas tous les mêmes, mais on va mettre Arc. Je vais pas arriver à faire du shift espace là. Chrome, et vous mettez... Faut que j'arrête de faire entrer là, ça va pas du tout. Hein. Tac. On va mettre quoi? Notion. Etc. On peut aussi discuter de méthodes de productivité. Donc là, je vais mettre vers productivité. Clac. Et à la fin, si vous avez d'autres idées de sujets, vous pouvez les partager dans idées, toujours dans le respect des autres, avec un petit disclaimer. Et ça, ce sera amené à évoluer à chaque fois. Ok. Ce qui vient, c'est par ici. Sinon, ici, on parle principalement de logiciels et de productivité. Les discussions sont organisées par logiciel, Arc, Chrome, etc. On peut aussi discuter de méthodes de productivité. Ça, je vais enlever le tiret puisqu'il n'y en a qu'un. Ça sert à rien de mettre un tiret quand il n'y a qu'une seule occurrence. Bah, ça me paraît pas mal, hein. Pareil, on va pas se prendre la tête de 100 ans là-dessus. Hein. Je vais juste vérifier
Tac, une petite fenêtre. Elle s'est mise où ma petite fenêtre arc? Derrière? Elle est là. Je vais juste vérifier sur mon ME6 que... ME6 c'est un bot qu'on met sur les serveurs Discord, un peu le premier bot qu'on met sur un serveur Discord. Je vais juste vérifier ce qu'ont les gens quand ils s'inscrivent. Welcome et goodbye. Salon des messages de bienvenue, ça je vais le désactiver concrètement. Voilà. Envoyer un message privé au nouveau membre, non. Donner un rôle, voilà. On donne un rôle membre au nouveau membre. Envoyer un message privé, non, je vais éviter, ça casse la tête à tout le monde. Envoyer un message quand quelqu'un clique. Je vais juste laisser ça. Et en fait, c'est juste parce que les gens tombent dans description qu'ils ont... C'est ça que je voulais regarder, c'est comment les gens sont informés de comment le serveur est organisé. Et en fait, c'est parce qu'on tombe dans description qu'on sait un peu comment c'est organisé. Bienvenue sur le serveur. Voilà. Mais vu qu'il n'y a qu'un seul message ici, je vais essayer dans la mesure du possible d'en créer qu'un seul. Et ben ce sera clair, ça se suffira à soi-même. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu, vous a appris des choses sur Discord. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitch. C'est ici qu'on fait les lives en général. Les lives, c'est plutôt du build-in public. Le build-in public, c'est quoi? C'est qu'on construit... En fait, je partage le travail que je fais au quotidien en live, tout simplement. Quitte à faire le boulot, bah, je le fais en live. Si ça peut servir à quelqu'un, et ben tant mieux. Et puis bah, moi, je vous dis à très vite. Ciao!